le temps et la température. Ah. C'était à Tokyo Oui. au mois de juillet. Oui. Je me souviens d'une fois 31 degrés à 9 h du matin. C'est vrai? Ouais. Mais peut-être Ça m'avait cette année surpris quand c'était même. un peu spécial. Ouais, c'était pas cette année, hein, mais Ah. c'était quand même spécial, je pense. Mm. C'était en 2001, il y a 10 ans exactement. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça m'avait tellement surpris que j'avais pris la photo, parce que j'étais à l'aéroport, Oui. donc il y avait l'heure et la température juste en dessous. Ah. C'était Ah, amusant. Ouais. Ouais. C'est ça, parce qu'en Europe, il fait chaud, il peut faire même 40 degrés, en Espagne, Oui. c'est facile. Mm. Mais il ne fait pas aussi humide, Mm. même presque pas humide, si on compare au Japon. Ça, oui, ça c'est surprenant. Ça, on peut pas deviner. Ouais. Merci. Maintenant, il faut qu'il soit en japonais. Bonjour. C'est pour YouTube. Bonjour YouTube. Ouais. D'accord. Et puis peut-être, ouais. Donc pourquoi vous intéresser à Shinto? Oui. Puisque c'est une culture très différente et très difficile pour l'étranger sûrement. Alors en fait, paradoxalement, le Shinto est plus simple à appréhender que le bouddhisme pour un Français. Pourquoi? Parce que ça ressemble aux anciennes religions de l'Europe. On peut penser par exemple à la religion des Romains et des Grecs. Il y avait Zeus, Athéna, etc. Beaucoup de dieux différents, beaucoup de temples différents. Les Français connaissent déjà ce genre de religion en fait. Ce n'est pas si difficile que ça à comprendre pour un Français. Le bouddhisme est plus compliqué, je pense. C'est une religion très dogmatique, très scientifique, le bouddhisme. Ils ont beaucoup de choses à apprendre, énormément. Plus que dans la religion chrétienne, par exemple. Et puis, donc, vous avez choisi un thème, donc réanimation. Oui. Réanimation de Shinto, c'est ça? Réorganisation. Ah, Réorganisation. réorganisation de Shinto. L'organisation. L'organisation. En fait, il y avait des sanctuaires un peu partout. Oui. Et on a modifié ça. On a supprimé, on a fait déménager. Donc ça a été réorganisé. Ouais. Pourquoi vous avez choisi? Alors en fait, c'est pendant mon étude de Master 1, où j'ai étudié un sanctuaire dans la ville d'Imabali. Et dans ce sanctuaire, il y avait un petit bâtiment qui s'appelle la Nyomon, la porte de roi en français, qui contenait à l'intérieur une vingtaine de petits hokola, petites chapelles en bois. Et donc c'est en étudiant ce qu'étaient ces chapelles en bois que j'ai découvert et que je me suis intéressé à ce problème de réorganisation des sanctuaires. Parce qu'en fait, chacune de ces petites chapelles était un ancien sanctuaire de l'ancien village qui a été supprimé et qui avait été transféré sous la forme d'un hokola dans ce sanctuaire. En fait, c'est un peu par hasard finalement. Naoko va faire une clip. Bonjour. Bonjour. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non. Oui. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux faire un petit résumé? Non? Oui. Oui. Ouais,どうぞ. Oui. Oui. J'ai tout compris. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a étudié sur Shinto. Oui, en japonais, en japonais, en japonais. Voilà, ça serait ce résumé. En japonais, en japonais. Vas-y. 彼はシントを勉強しています。それから？それから仏教よりもなんていう簡素でかつギリシャなど西洋の宗教よりもいいとおっしゃる。いい。なるほど。どうして？どうして？そうですね。その辺がですね。その辺が。考えながらメモを取る。なるほど。わかりました。じゃあ放送を楽しみにしております。ではエリスさん、オーレリアン、ナオキさんもよろしくお願いします。どうも。はい、どうも。